d'avoir accepté notre invitation. Le prétexte de cet entretien, c'est le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de ses collaborateurs. Au cours de ce procès, on a beaucoup entendu parler la caisse d'avance sans que l'opinion vraiment se fait une idée de cette notion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la caisse d'avance? Merci beaucoup. Je crois que d'abord je déplore le fait que le maire de Dakar soit aussi longtemps tenu en détention provisoire au regard de son statut de président des maires d'Afrique et vice-président au niveau de la structure qui regroupe les maires du monde. Et cela renvoie aussi à un autre problème que l'on soulève souvent dans la gouvernance locale, c'est le statut de l'élu local. Donc je déplore cela, mais aussi je me réjouis du fait qu'il y a une attention particulière qui est donnée à la gestion des fonds publics locaux. Donc c'est à la fois une déploration et une réjouissance. Toujours est-il que cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour répondre à votre question, la caisse d'avance est une mesure exceptionnelle. De façon beaucoup plus normale et de la façon la plus ordinaire, les collectivités locales sont gérées ainsi. Il y a un organe délibérant, c'est le conseil municipal ou le conseil départemental. Il y a un organe exécutif, c'est le maire pour la commune ou la ville. C'est le président du conseil départemental pour les départements. Et cet organe exécutif, après avoir proposé un budget, qui est un acte prévisionnel, mais un acte d'autorisation et de gestion, attend que le conseil municipal ou le conseil départemental donne l'autorisation. Donc si on adopte le budget, qui est un acte de prévision, il y a une certaine autorisation qu'on donne à l'organe exécutif, le maire ici. Et c'est ce maire-là qui est chargé d'exécuter le budget. Mais il le fait avec qui? Il le fait principalement avec le comptable de la collectivité locale. Ici, c'est le payeur ou le trésor ou le percepteur, c'est l'agent de l'État. Ce dernier a des relations d'abord de conseil, c'est le premier conseiller financier du maire, mais aussi c'est le comptable qui gère les sous de la collectivité locale. Donc le maire ne touche pas les sous, en principe. Et à chaque fois que le maire pose un acte, soit sous forme d'ordre de recette, il permet au payeur ou au percepteur, c'est la même personne, le comptable public, de faire entrer cette recette dans les caisses de la collectivité locale, de la ville. S'il fait un mandat, il donne autorisation au payeur de faire sortir de la caisse de la ville la somme qui est contenue dans le mandat. Mais notez que le payeur ou le percepteur ou le comptable, c'est selon, fait ce qu'on appelle un contrôle a priori avant d'exécuter la dépense ou la recette. Vous convenez avec moi que ce dernier qui a véritablement prêté serment, qui a le payeur, qui a donné une garantie de ses biens, qui est nommé par l'État, qui est soumis à un contrôle extrêmement rigoureux, ne peut pas se permettre d'exécuter une recette ou une dépense sans pour autant faire la vérification qui s'y est, dans les règles de l'art et dans le temps que cela nécessite. Mais toujours dans le corpus juridique du Sénégal, dans l'acte 3 précisément, parce que le maire, il est important. Il a été élu par les populations. Le maire peut, ce qu'on appelle, donner un ordre de réquisition au payeur pour lui imposer d'exécuter la dépense. Mais à partir de ce moment, pour ne pas gêner la bonne marche de la collectivité locale, le payeur, il fait un mémoire et il dégage sa responsabilité. Et la responsabilité pécuniaire et financière va incomber maintenant à l'organe exécutif local, c'est-à-dire au maire. Vous voyez donc que la règle ici, c'est qu'avant d'exécuter une quelconque dépense, à partir du mandat
donné par le maire, le contrôleur, le payeur, le percepteur effectue ce qu'on appelle un contrôle a priori. C'est-à-dire, avant de faire une quelconque dépense, il fait le contrôle. Il voit si c'est régulier, il voit si les crédits sont votés dans le budget, s'il voit si effectivement toutes les pièces exigées sont annexées dans le dossier, il fait une vérification rigoureuse. Cela peut prendre du temps. Donc c'est pourquoi au Sénégal, mais surtout je le souligne, à Dakar, il est autorisé ce qu'on appelle une régie de dépenses ou une caisse d'avance qui consiste à faire quoi? À ne plus suivre la procédure normale et ordinaire, parce que cela peut prendre du temps. Et puisqu'on sait qu'il y a de menues dépenses de services qui ne nécessiteraient pas le suivi de cette procédure-là, puisqu'on sait qu'il y a des dépenses exceptionnelles à faire, il est autorisé la mise en place d'une caisse d'avance. Maintenant, l'exécution de la dépense ou de la recette ne va plus concerner uniquement le maire et le payeur ou le percepteur, mais il y aura entre ces deux un autre acteur qu'on appelle le régisseur. Donc, ce dernier, il prête serment, il est nommé par le maire sur autorisation du ministère de l'économie et des finances, et chaque mois, on prend, d'après le décret qui autorise la création de la caisse d'avance ou l'arrêté, on prend un montant prévu, ici on parle de 30 millions, on verse ça au niveau de la caisse d'avance qui est administrée par le régisseur. Et ce dernier, quand le maire donne un mandat au régisseur au regard du caractère exceptionnel de la dépense, au regard de la nature même de la dépense, ce dernier exécute le mandat et fait sortir la somme demandée. Ce n'est qu'après un mois qu'on prend toutes les pièces justificatives, on envoie ça maintenant encore une fois au payeur, qui est le contrôleur principal, qui est le percepteur, qui est le comptable, qui fait cette fois-ci ce qu'on appelle un contrôle a posteriori, c'est-à-dire après coup, parce que la dépense a déjà été faite. Ici, le ministère chargé des Finances intervient à travers la prise d'arrêté. Donc, ils sont les plus placés aujourd'hui pour dire à l'opinion, est-ce qu'effectivement, il y a eu un arrêté autorisant l'existence de la caisse d'avance, la nomination d'un régisseur et tout ce qui est lié à ça et qui est édicté dans qui est rappelé ici. Donc c'est la première précision que le ministère, par respect à l'opinion, devrait faire pour clarifier l'opinion. Mais on sait, certains disent qu'il y a caisse d'avance, d'autres disent non, ce n'était que des fonds politiques. Oui, voilà. Mais d'abord, dans quelles conditions la caisse d'avance a été créée? Je l'ai dit, si c'est créé à Dakar, c'est à partir de ces conditions-là. C'est par nécessité de service, c'est au regard du caractère exceptionnel de certaines dépenses, c'est aussi pour un peu échapper à la procédure normale qui peut quelquefois prendre un certain temps. Donc, mais toujours est-il que il y a des risques. Parce que là où la rigueur du contrôle s'applique sur ces dépenses et appliquée sur ces dépenses par le payeur, par le contrôleur, le comptable de la collectivité locale, on n'a pas cette garantie au niveau du régisseur qui est nommé par le maire sur autorisation du ministère. Donc, lui est un peu redevable. Donc voilà un peu le risque qui est posé, mais si les choses se passent normalement, il ne devrait pas y avoir de problème parce que le payeur, il fait ce qu'on appelle un contrôle a posteriori. S'il voit une irrégularité, il n'a qu'à le signaler, mais je ne peux pas comprendre dans le cadre de ce procès qu'on soit resté des mois sans pour autant que le payeur ne dise rien. C'est une équation. Et j'avais dit il y a longtemps, quand le problème s'est posé, que si on arrête le maire, on devrait arrêter le payeur. C'est ma conviction. Le percepteur, on devrait l'arrêter parce que il devrait, avant de faire sortir le montant, il fait un contrôle a posteriori
Pourquoi, pendant tous ces mois, ce contrôle ne s'est pas fait dans les règles de l'art? C'est des questions que je me pose. D'accord. Et qui assure la gestion de la caisse d'avance? C'est le régisseur. Qui est l'ordonnateur, mais qui en assure la gestion? C'est le régisseur. C'est le régisseur qui... Parce que le maire, il a une équipe. Il a ses conseillers financiers, il y a la direction des affaires administratives et financières de la ville, tout ça, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Mais le troisième élément qui intervient ici, parce que dans la procédure normale, ces acteurs-là, ils travaillent au service du maire, que ça soit le DAF, que ça soit le directeur financier, appelons-le comme on veut, que ça soit le conseiller financier, tous travaillent auprès du maire et sous ses ordres. Maintenant, le régisseur, lui, il est nommé sur autorisation du ministère. Donc, et le travail qu'il fait, c'est bien précisé dans le décret portant création de la caisse d'avance. Donc c'est lui, le régisseur, qui gère un peu à la place du payeur. Mais selon les normes bien déterminées, selon des conditions bien déterminées. Le régisseur est-il différent du payeur? Non, de la DAF. C'est différent. Parce que pour le directeur administratif et financier, le DAF, il travaille pour le compte du maire. Il lui prépare les dossiers, il peut être appelé DAGE, il peut être appelé SAGE, mais c'est les gestionnaires de la ville. Ils travaillent sur ordre du maire. Maintenant, le régisseur, il est autre. Parce que ces gens-là sont nommés par le maire, pas sur autorisation du ministère. Non, non. Ils sont nommés par le maire. Ici, le régisseur est nommé sur autorisation du ministère. Donc, il travaille à la fois pour le maire, mais surtout pour l'État local. Et c'est pourquoi je persiste ici, l'État n'est pas concerné ici. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, on va parler de la caisse de vente. Elle est-elle spécifique à la seule ville de Dakar ou il en existe dans d'autres collectivités locales? Il n'en existe pas ailleurs. J'ai mené des enquêtes partout, je ne vois pas de collectivité. S'il devrait y exister, c'est peut-être à Pikine ou à Rufisque. Parce que les deux collectivités locales qui ont peut-être le niveau, qui n'ont même pas le niveau, mais qui s'approchent, qui sortent du lot. Toutes les autres collectivités locales sont au fond du gouffre. Les collectivités locales du Sénégal n'ont pas de moyens, malheureusement, et n'ont pas d'activité aussi intense que les activités au niveau de la ville de Dakar, ou Pikine, ou Rufisque. Donc le problème se pose à ce niveau. Je sais que ça existe à Dakar, mais ça reste à être confirmé par les principaux concernés. La ville de Dakar n'a qu'à publier les décrets autorisant les caisses d'avance. L'État, à travers le ministère chargé des Finances, n'a qu'à publier lui aussi les décrets portant création et nous dire dans quelles conditions cela a été autorisé. Partout ailleurs, il n'en existe pas. Et cela est dû au fait que la ville de Dakar, c'est la capitale du Sénégal, c'est aussi la collectivité qui a le plus grand budget avec 66 milliards. C'est Pikine et Rufisque qui viennent après, qui n'ont même pas 8 milliards. Voyez donc le problème. Donc c'est pourquoi ça a été autorisé à ce niveau. Ce qu'on dit de la caisse d'avance et des fonds politiques, il n'y a que l'État et la ville qui sont sommés de publier cela par respect à l'opinion nationale. Nous avons beaucoup cherché, nous avons interrogé les administrateurs civils, les anciens, nous avons interrogé les maires, nous avons interrogé les payeurs, partout dans le pays, mais véritablement l'exception c'est au niveau de Dakar et il devrait en principe véritablement être porté à la connaissance de l'opinion comme l'exige du reste la loi communautaire. Oui, il y a les ex-maires compatriotes qui avaient Pablo qui avait dit que cela a existé depuis des années avant même que oui, certainement. Les gendarmes étaient au courant de l'utilisation même de... Oui, ça pouvait être une pratique, une tradition à Dakar. Mais j'apprends qu'avec le décret qui autorise la création de caisses d'avance, qu'il y avait une volonté à partir de 2003 de mettre de l'ordre dans cette pratique. Et c'est pourquoi
un décret est sorti pour dire voilà comment la caisse d'avance doit être créée, voilà les dépenses qui sont éligibles et voilà les procédures pour encaisser ou décaisser de l'argent au profit de la ville. Maintenant, voyez, donc on ne peut pas toujours se référer aux anciennes pratiques dès lors qu'il y a une disposition précise qui organise tout cela. Donc cela est vrai, ça peut être vrai qu'il existe ça en 1920, que cela puisse exister durant le magistère de Mamadou Diop, de Pape Diop, etc. Mais à partir de 2003, véritablement, ça a été organisé. Si vous permettez, je ne saurais ne pas signaler que ce procès nous inspire beaucoup. Je pourrais l'appeler procès de la décentralisation. Parce que nous avons vu, lors de ce procès, que les rapports entre le maire et les PE sont interrogés. Les rapports entre le maire et le régisseur sont interrogés. Le rapport entre le maire et les organes de contrôle de l'État, l'IGE et la Cour des comptes sont interrogés. Les rapports entre le maire et le conseil municipal, à travers la désignation d'un représentant du maire au niveau du procès, sont interrogés. La nomenclature budgétaire, sa pertinence et son efficacité sont interrogés. Beaucoup de problèmes liés à la décentralisation sont interrogés dans ce procès-là. Et c'est pourquoi moi j'en appelle à tout le monde, aux députés principalement, à l'État, aux maires, de bien suivre ce procès et de tirer toutes les leçons qui s'y est pour apporter la véritable réponse à travers une réforme pertinente qui puisse permettre demain à nos collectivités locales d'être des collectivités locales fortes, riches, qui puissent être au service des populations. Pourvu que cet appel puisse être entendu. De toutes les façons, moi, je considère que c'est le procès de la décentralisation. Je vous remercie.